j'ai un copain. Comment se fait-il que lorsqu'un homme entre en interaction avec une femme, la femme dit j'ai un copain. À partir du moment où la femme te dit j'ai un copain, ça veut donc dire que soit à un moment de l'interaction, soit à un moment de la discussion, soit à un moment de votre rencontre, elle s'est rendue compte que tu as envie d'elle. Soit à un moment de la rencontre, elle s'est rendue compte que tu es attiré par elle. Soit à un moment de la rencontre, elle s'est rendue compte qu'elle commence à être attirée par toi. Donc forcément, pour couper court à tout, pour éviter qu'elle ne s'engage et te dise j'ai un copain, ça peut être une piste. Ça peut être parce qu'elle est attirée, elle veut se persuader, elle veut se convaincre, elle veut mettre des barrières, elle te dit j'ai un copain. Mais le problème c'est qu'il y a des femmes qui ont dit j'ai un copain, mais ça ne les empêchait pas de revenir de la même manière. C'est pour cette raison que moi je dis toujours que quand tu as une interaction avec une personne, quand tu as avec une personne, la première chose que tu dois faire, c'est de prendre le risque qu'il y ait un contact physique. Parce que c'est le contact physique qui va détruire toute cette connerie de j'ai un copain. Parfois la fille te dit j'ai un copain alors qu'elle n'a pas un copain. Alors que c'est pas parce que tu ne lui plais pas. Le fait de dire j'ai un copain, ça peut aussi être une manière de te tester. Mais quand une femme te dit j'ai un copain, elle observe ta réaction. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas arrêter l'interaction? Imaginons étant sorte qu'elle a un copain. Si elle a un copain, quand elle te dit j'ai un copain, c'est une manière de te dire que je suis déjà en couple. Je suis avec une personne. Et comme je suis avec une personne, tu le sais. Comme tu le sais, elle veut se déculpabiliser en te culpabilisant, en te disant quand tu es venu, je t'ai informé que j'avais un copain. Oh, maintenant que tu sais que j'ai un copain, comment tu vas faire? Si tu sais que j'ai un copain, si tu continues à me draguer, si tu continues à me séduire, si tu continues à être en interaction avec moi, si tu continues à me courtiser, tu le sais déjà. Donc, moi je ne suis pas responsable de quoi que c'est toi qui as appelé la responsabilité de continuer l'interaction avec moi en sachant que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. À partir de ce moment-là, elle prend le bon côté. Puisque c'est toi le responsable. Elle ne se dira jamais. Elle sait que en te disant qu'elle a un copain, elle n'est plus en train de faire du mal. Elle n'est plus en train de se faire du mal. Elle t'a mis dans une posture inconfortable. En te mettant dans cette posture inconfortable, elle regarde ta réaction. Est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que ça va te faire peur? Est-ce que ça va arrêter tes ardeurs? Ou bien tu vas faire comme si tu n'as rien entendu? Mais le fait de te dire que j'ai un copain, ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas sorti ensemble. Elle peut te dire j'ai un copain, vous couchez ensemble après. Oui, mais en te disant j'ai un copain, elle se déculpabilise. C'est la chose la plus importante. Elle se dit maintenant que tu es un homme, maintenant que tu as l'information, maintenant que je sais que on va aller là où on doit aller. Lorsque ça arrivera, ne me rends pas responsable de quoi que ce soit. C'est toi le responsable, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi de savoir que je suis en relation et que si les choses doivent se faire, ça doit se faire dans la discrétion. Si les choses doivent se faire, ne me reproche pas quoi que ce soit. Ne me reproche pas de ne t'avoir pas dit ça. Ne me reproche pas de t'avoir menti. C'est ce qu'elle pense, ce qu'elle réfléchit lorsque tu dis j'ai un copain. La première chose. La deuxième chose, la femme peut ne pas te dire que j'ai un copain au début. Parce qu'au début, elle ne croit pas à cette relation. Parce qu'au début, elle croit maîtriser la situation. Parce qu'au début, elle estime que ça n'ira pas loin. Mais elle peut te dire j'ai un copain. Un mois plus tard. C'est pas parce qu'elle sait qu'elle est allée trop loin. Et qu'elle se sent coupable. Mais qu'elle te le dit au début. Parce qu'elle a envie de mettre une barrière. Qu'elle te le dit un mois après, il y a une différence. Parce que si elle te dit un mois après, c'est déjà habitué. Alors, elle s'est déjà habitué à ta présence, c'est déjà habitué à ta discussion. Mais le fait de te dire un mois après, j'ai un copain, c'est une manière de mettre une barrière. Mais là, elle est différente parce qu'elle a plus le temps de t'observer, elle a plus le temps de t'analyser. C'est aussi une manière de s'empêcher. C'est aussi une manière de mettre aussi une barrière, mais c'est différent parce que pourquoi avoir attendu un mois pour te dire qu'elle avait un copain? Donc ça revient à la première idée que je disais que elle veut que tu prends la responsabilité de ce qui se passera après. Elle se dit, moi je lui ai dit que j'ai un copain, donc si elle continue à me courtiser, s'il continue
à vouloir sortir avec moi, alors c'est à lui d'assumer les conséquences de ce qui se passera après. J'ai pas envie qu'il me traite de fille facile, j'ai pas envie qu'il me traite de pute, j'ai pas envie qu'il me traite d'une fille facile, j'ai pas envie qu'il me traite d'une fille qui trompe son copain. Je lui ai dit que j'avais un copain, donc s'il a envie de continuer avec une fille qui a un copain, s'il a envie que je trompe mon copain, alors c'est à lui d'assumer. C'est à lui de se comporter comme un homme, c'est à lui de jouer son rôle d'homme. Et moi je dis, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où tu es en train d'interaction avec une fille, vous êtes en train de discuter, vous avez une complicité, à un moment il y a un bug, parce que parfois il se comporte avec toi comme si avec son copain. Un jour, j'ai discuté avec une fille. À un moment, j'ai fait un truc. Elle m'a dit mon copain fait la même chose. J'ai regardé, j'ai souri, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. On discutait, il me disait mon copain fait ceci. Elle me disait avec mon copain, on fait ceci, on dit ceci. À un moment, j'ai regardé. Et après, nous sortions. Après, on a failli sortir. J'ai failli sortir avec la même fille. Mais après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à un moment, quand une femme côtoie un homme, à un moment, il y a un moment où elle va faire la même chose qu'elle fait avec son copain. Mais quand elle fait des trucs que normalement elle fait avec son copain, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est que lorsqu'elle est allée très loin, qu'elle se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le problème qui se passe, c'est que j'ai toujours dit qu'à partir du moment où une femme rencontre un homme, elle vit des moments d'émotion. Et ces moments d'émotion-là, elle pense ne jamais les revivre avec une tierce personne. À partir du moment où elle rencontre une tierce personne, une personne alpha, bêta, gamma dans sa vie, et qu'elle revit la même émotion, ou soit les émotions similaires, soit les émotions au-dessus de ce qu'elle a vécu, ça crée un bug dans sa tête. Ça crée un bug dans sa tête, c'est ce qui va créer de l'attirance, c'est ce qui va créer la tension sexuelle, parce que elle arrive à vivre quelque chose qu'elle pensait ne plus revivre dans sa vie. Elle arrive à générer des émotions qu'elle pensait que ces émotions étaient réservées à son mari. Un jour, j'étais en train de manger avec une fille. Et à un moment, je finis de manger. À un moment, elle enlève son plat. Moi, je n'avais pas encore fini de manger. Elle avait fini de manger, elle a enlevé son plat, elle allait le déposer. À un moment, elle a voulu prendre mon plat pour me débarrasser. À un moment, j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'est quelque chose qu'elle faisait. En 10 secondes, j'ai arrêté ce geste vite fait. Parce que j'ai compris que c'est un geste qu'elle faisait avec son mari. Et si j'acceptais qu'elle fasse... Et si j'acceptais ce geste vis-à-vis de moi, on entrait déjà dans une autre relation. On sortait de la relation amicale, on entrait dans une relation de couple. Parce qu'une femme, elle ne fait jamais les choses en anodin. À partir du moment où une femme s'est investie avec toi, à partir du moment où une femme veut s'engager avec toi, elle va faire des choses qu'elle faisait qui étaient réservées à son mari. Elle va commencer à les faire avec toi. Elle va commencer à les faire avec toi. Le problème, c'est que quand elle les fait, elle ne se prend même pas conscience de ce qu'elle fait. C'est qu'à un moment, on pense que lorsqu'on est en interaction avec des gens, qu'on maîtrise la situation, on gère tout, et que ça ne va pas déborder. Parfois, ça déborde même avant même qu'on puisse réagir. Simplement parce que une femme peut entrer en interaction avec toi parce que tu lui apportes quelque chose que son mari ne lui apporte pas. Une femme peut entrer en interaction avec toi parce qu'elle est attirée par toi. Parce que l'attirance qu'elle a vis-à-vis de toi, ce n'est pas la même attirance qu'elle a vis-à-vis de son mari. Une femme peut être en interaction avec toi. Au fond d'elle-même, elle sait que tu lui plais. Mais comme tu lui plais et elle ne sait pas comment réagir, soit parce qu'elle n'a pas assez d'espérance, soit parce qu'elle ne gère pas cette situation, elle va souffrir le chaud et le froid, elle va essayer de t'éviter. Mais plus elle t'évite, plus elle fait semblant de ne pas te voir. Ça n'empêchera pas de penser à toi, ça n'empêchera pas d'être attiré par toi parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains dont nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'affection, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin d'être en confiance, nous avons besoin que l'autre nous aime à notre juste valeur. Donc, lorsque vous discutez avec les gens vont vous parler, les gens vont vous dire des choses, mais essayez de dire à travers les lignes. C'est en disant à travers les lignes que tu vas comprendre autre chose, que tu vas comprendre pas ce que la personne dit, mais ce que la personne a voulu dire. Je vous remercie de m'avoir écouté.